Bonjour, c'est Ursule. On est le 27 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler d'être établi et porter du fruit. Amen. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui pour ses enfants. Alors, notre texte se trouve dans Jean 15, le verset 16. C'est juste deux versets. Et voilà ce que ça dit. Jean 15, le verset 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Alors, je vous ai établi pour que vous puissiez porter du fruit. Et pour cela, vous avez besoin d'aller quand je vous envoie. Et une fois établi, il y a une autre étape, c'est celui-là de pouvoir demander quelque chose au Père et puis qu'il le donne. Parce que vous savez, il y a des périodes dans notre vie où on demande quelque chose à Dieu et Dieu ne nous le donne pas. Parce que on est encore jeune. On est comme des bébés et le Seigneur ne veut pas, n'est-ce pas, qu'on saute des étapes. Ou bien il sait que s'il nous donne cette chose, ça va nous nuire. Alors il ne nous le donne pas. Et on finit par être frustré. On finit par ne pas comprendre ce qui se passe. Mais au fait, c'est tout simplement parce que il y a un processus, bien un cheminement encore à faire pour que nous puissions être dans les conditions parfaites du Père. Alors, c'est Dieu qui nous a choisis. Tu ne t'es pas choisi toi-même. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est pas toi-même qui t'es choisi. C'est ça. Souvent, là où on peut confondre les choses, on peut dire oui, j'ai cherché Dieu, et puis c'est moi qui l'ai cherché, et puis j'ai donné ma vie, et puis on peut penser que c'est notre œuvre. Mais au fait, c'est dit dans Acte 17 que Dieu a voulu que tous les hommes, où qu'ils soient, puissent le trouver en tâtonnant. Il a voulu ça comme ça. Et c'est dit, Acte 17, le verset 26, Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, Dieu a voulu ça comme ça, que nous puissions le chercher en tâtonnant, chacun pour sa part, dépendamment des circonstances de ta vie, mais toujours est-il que quand tu viens au Seigneur, ce n'est pas ton œuvre. Là encore, c'est l'œuvre de Dieu qui dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver. Alors, il arrive qu'on cherche et puis Dieu se laisse trouver. Et sur cette base-là, nous devons comprendre que nous sommes à son service. Nous ne sommes pas à notre service nous-mêmes, nous sommes au service du Père, pour la gloire du Père. Et à partir de là, qu'est-ce que fait un enfant? Un enfant, il obéit. Vous savez, on a une nouvelle génération sur la terre où les enfants, les jeunes ne veulent pas obéir. Ils veulent faire à leur tête, ils connaissent tout, ils savent tout, et ils sont éduqués comme ça, avec les gadgets, à pouvoir s'acquérir une certaine indépendance, surtout s'ils atteignent l'âge de la majorité, alors ça devient souvent compliqué. Mais un enfant, il obéit à son père. Et une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu apprends dans le sens inverse. C'est-à-dire que tu apprends à être un enfant. Si tu es un parent,
Je suis sûre que tu aimes que tes enfants t'obéissent. Et maintenant, à toi de devenir un enfant pour Dieu, à lui obéir à tous égards. Et souvent, ce n'est pas facile. Souvent, notre chair aimerait telle chose, ou bien aller dans telle direction, et Dieu va te dire, pas nécessaire. Reste seulement à la maison, ou bien va juste dans ta chambre de prière. Et souvent, on prie, et on attend, et on espère que il va venir après quelques heures, ou bien après quelques jours, dire, bon, voilà ce que tu avais demandé, je te le donne. Mais non. Souvent, quand il te dit non, c'est parce que ce n'est pas bon pour toi, ou bien c'est pas le timing. Alors, à toi d'obéir et puis de dépendre de lui. Parce que c'est dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Porter du fruit, c'est un but important pour notre Dieu. Parce que il dit, vous ne faut pas porter du fruit si vous ne demeurez pas attaché au cep. Alors, le fait que tu portes du fruit, c'est une preuve que tu demeures attaché à l'arbre qui est Jésus. Si tu ne portes pas de fruit, va vérifier pourquoi tu n'en portes pas. Alors, il se pourrait que c'est parce que peut-être c'est pas le timing de Dieu, mais il se pourrait aussi que c'est parce que l'arbre, la branche que tu es n'est pas totalement attachée au sceptre et alors il y a quelque chose qui se passe. C'est bon, tu le vérifies. Et maintenant que tu as vérifié, alors demeure dans le Seigneur, c'est-à-dire habite dans Jésus. Habite, demeurer c'est habiter. Alors que tu habites, que tu fais ta demeure en lui, tu vas tirer ta sève totalement de lui, pas d'ailleurs. Et les fruits, non seulement sont la conséquence que tu demeuras dans le Seigneur, mais cela réjouit le Père. Que tu puisses porter beaucoup de fruits, car c'est la gloire de Dieu. Ce qu'il aimerait pour toi, c'est que tu puisses porter beaucoup de fruits. Alors, il nous rappelle donc que le fait de demeurer est très très important. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, il apporte un message allant dans le type de demeurer en lui. Et il dit, ce que je vous commande, au verset 17, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour que nous avons pour Dieu et puis les uns pour les autres a une grande importance dans le fait de marcher avec Jésus. Ça, on a tendance à le négliger. On a tendance à passer l'éponge là-dessus. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, celui qui marche dans l'amour a accompli toute la loi. Il n'y a pas en lui l'occasion de tomber. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est pas que le péché ne vient pas, ne se trouvera jamais sur son chemin. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement que l'amour, ou bien la marche d'amour, c'est la marche de la perfection. C'est le fait de refléter Dieu. Et quand tu marches dans l'amour, c'est dit, les prophéties passeront, le parler en langue passera, mais l'amour ne passera jamais. Alors, si tu demeures dans l'amour, tu ne passeras jamais. Parce que la base sur laquelle tu te trouves est une base éternelle. Amen. Alors, Dieu nous encourage encore aujourd'hui à nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire à faire du pratico-pratique. Pas seulement les paroles de notre lèvre, pas seulement une tape à l'épaule, mais d'aller de façon concrète, de poser des actions tangibles qui prouvent que l'amour est là. Et dans 2 Pierre, dans 2 Pierre 3, le Seigneur dit qu'il aimerait que nous portions du fruit, que le fruit demeure. Et 2 Pierre 3 nous présente une situation qui est telle que... Attendez, je ne sais pas si c'est 2 Pierre 3, donnez-moi une minute. Ok, c'est 1 Pierre... Voilà, c'est 1 Pierre 2. Alors, il dit, 1 Pierre 2, le verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Donc,
on est appelé à désirer tout le temps la parole de Dieu, la présence de Dieu. Et puis, le désir, c'est toi qui l'actives. Tu peux désirer Dieu ou bien tu peux désirer les choses du monde. Alors, c'est dit de désirer Dieu. Et maintenant, comme des pierres vivantes, des pierres vivantes, amen, édifiez-vous. Comme des pierres vivantes, monte les pierres. Si tu peux le dire, édifier, c'est bâtir, voilà. Comme des pierres vivantes, bâtis-toi. Mais tu te bâtis comment? Tu te bâtis alors que tu choisis d'aller dans la présence de Dieu et que tu laisses les autres choses. Tu peux avoir un livre que le Seigneur peut t'encourager à lire. Toutefois, s'édifier, ça revient à se construire. Alors, vous savez, quand on construit, il y a ces matériaux qui ne sont pas importants, on les jette. Ou bien, on prend l'outil, on coupe, et puis il y a des parties qui sont inutiles, on les jette. Et les parties utiles, on les prend, on les pose dans au niveau de la construction. Et c'est ça que ça veut dire s'édifier. Alors le Seigneur nous dit de nous édifier pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se construire de telle manière que quand nous demandons quelque chose à Dieu pour un frère, pour une sœur, Dieu nous l'accorde. Parce que c'est toi qui as prié. Parce que tu t'es bâti. Alors, il veut que ton fruit demeure. Il veut que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te l'accorde. Alors il te dit, demeure, habite en Dieu. N'habite pas dans les choses du monde. N'habite pas dans tout ce que tu vois avec tes yeux. Habite en Dieu. Et ça va dépendre de toi et de toi seul. Et Dieu vient aujourd'hui t'encourager pour te rappeler que tu ne t'es pas choisi toi-même pour aller dans son œuvre. Alors, laisse le don te conduire. Ne décide pas de choisir ceci et puis de laisser telle autre chose. S'il t'envoie, vas-y pleinement, vas-y à 100%. Et fais-lui confiance du fait qu'il va prendre soin de toi et il va t'aider à aller jusqu'au bout. Amen. Si tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, alors je viens t'appeler, je viens t'encourager à le faire. Amen. C'est lui qui est le pont entre Dieu et, et nous. Et lui seul peut, amen, sauver. La religion ne peut pas te sauver. L'argent ne peut pas te sauver. Les études, les diplômes, un poste quelconque de gloire ne peut pas te sauver. Seul Dieu sauve. Il n'y a aucun prophète qui peut te sauver. Jésus, ce n'est pas un prophète. C'est le Fils de Dieu. C'est lui la relation, le pont entre Dieu et nous. Alors, ouvre ta bouche. Invite-le à venir dans ta vie. Demande-lui pardon pour tes erreurs. Et laisse que le Saint-Esprit te conduise et t'équipe pour l'œuvre que Dieu a pour toi, alors que tu viens chaque jour dans sa présence. L'œuvre que Dieu a pour toi n'est pas forcément que tu vas prêcher la parole de Dieu. Ça peut être ailleurs. Parce que même dans le milieu, on ne connaît pas Dieu. Dieu a ses enfants là-bas. Mais ce que le Seigneur aimerait, c'est que tu puisses demeurer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen.